Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une sélection de 10 produits que je voulais absolument vous recommander pour une rentrée en beauté. Vous allez très vite pouvoir constater qu'il s'agit de références qui combinent tout ce qu'on a adoré durant l'été, mais avec des couleurs ou des caractéristiques qui sont un peu plus adaptées à l'arrivée de l'automne. Cette vidéo est également en collaboration avec Sephora, puisque tous ces produits sont justement disponibles sur le site de Sephora. Alors comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens directs en barre d'infos si certaines références vous intéressent, et d'ailleurs si je cite une couleur ou une déclinaison en particulier, ça sera également indiqué. Le premier produit que je voulais vous recommander, c'est un skin tint, et plus particulièrement celui-ci, donc le Super Serum Skin Tint de la marque Ilia. Je pense qu'en été on est toutes pareilles, c'est-à-dire qu'on a tendance à alléger notre routine teint, déjà parce qu'il fait bien trop chaud, mais aussi parce qu'on a envie que notre make-up soit plus joli plus longtemps. Et si vous n'avez pas encore adopté le réflexe skin tint, eh bien je vous propose de le faire pour la rentrée, puisque vous aurez en effet sûrement envie d'un petit peu plus de couvrance qu'au cœur de l'été. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez très bien créer une base hyper jolie, hyper radieuse grâce à ce skin tint et l'associer à un anti-cerne ou un correcteur plus couvrant là où vous en avez besoin. C'est exactement la combinaison que vous pouvez observer sur mon visage aujourd'hui. Avec cette référence chez Ilia, j'aime beaucoup utiliser alors soit cet anti-cerne de la marque Hourglass, mais ça fonctionne également très bien avec l'anti-cerne de la marque House Labs. Ce que j'adore avec cette référence, c'est qu'elle se comporte super bien sur ma peau. Même les jours où j'ai des plaques de sécheresse ou de déshydratation, ce qui m'arrive très régulièrement avec les changements de température ou les changements de saison, eh bien je trouve que son rendu est parfait. J'ai plutôt l'impression d'appliquer un produit de soin teinté, puisqu'on retrouve au cœur de la formule de la niacinamide, du squalane ainsi que de l'acide hyaluronique. Pour ma part, c'est vraiment l'une de mes belles découvertes de cet été 2025, puisque je trouve qu'il se comporte super bien sur le visage. Et évidemment, associé avec une formule plus couvrante et une poudre, eh bien mon teint reste parfait du matin jusqu'au soir. Alors justement, en parlant de poudre et de teint parfait, j'ai enfin succombé à la tentation et j'ai acheté la poudre libre de Makeup by Mario. C'est un produit que je vois passer sur les réseaux sociaux depuis très longtemps, et là j'ai vraiment plusieurs trains de retard. Je sais pas pourquoi, je m'étais encore jamais penchée sur son cas. Enfin, entre nous, j'ai une petite idée, puisqu'il y a bientôt 2 ans, je dirais, j'ai développé une véritable addiction à la poudre libre dans la déclinaison Blur de chez Laura Mercier, dont je vous parle et je vous reparle à travers mes vidéos. C'est une poudre que j'aime tellement que je l'ai déjà rachetée, et là j'arrivais justement à la fin de mon pot. Alors je me suis dit que j'allais enfin pouvoir tester celle-ci, et sans surprise, si elle se retrouve dans cette vidéo, c'est parce que je la trouve excellente. Elle est hyper fine. Donc en gros, elle va fixer le travail de votre teint sans rien marquer. En plus, je trouve qu'elle possède des propriétés assez lissantes. Elle crée un teint vraiment effet peau de pêche. Elle est légère, elle ne migre pas, elle tient bien. Bref, elle a vraiment tout bon à mes yeux. La seule chose que j'aurais à redire à propos de ce produit, et ce n'est même pas un problème unique puisque c'est quelque chose que je retrouve dans de nombreuses poudres libres, c'est que son packaging n'est pas le plus pratique. Vous allez très vite comprendre pourquoi. La marque n'a pas opté pour un petit rabat, donc évidemment la poudre libre vole absolument partout si on la secoue. Donc ce n'est pas vraiment un produit qu'on a envie de glisser dans sa trousse de toilette, c'est plutôt une poudre libre que l'on garde dans sa salle de bain ou dans son vanity. Parce que vous voyez, en essayant de contenir un peu les dégâts, j'ai même gardé la petite protection et évidemment la poudre est sortie. Alors peut-être ce que je pourrais vous conseiller si vous optez pour cette référence, lorsque vous en servirez pour la première fois, au lieu de faire comme moi et de retirer cette protection, utilisez une petite aiguille pour percer en fait la protection de façon à ce qu'il y ait moins de poudre qui passe sur l'étage supérieur, et ainsi elle pourra rester dans son pot et vous en retrouverez un peu moins partout. Alors franchement, c'est quelque chose que je ne relève même plus parce que la poudre est tellement excellente et j'aime tellement son rendu sur mon visage
que lorsque je l'ouvre, je fais attention, j'en prélève un petit peu et évidemment ça aide qu'elle soit très fine. Après justement j'utilise le bouchon pour bien imbiber mon pinceau et la répartir et ça fonctionne très bien comme ça. On passe donc à ma troisième recommandation et je dois dire que cet été j'ai développé une addiction pour une technique de maquillage qui consiste à donner l'illusion d'avoir un peu bronzé ou d'avoir la peau, vous savez, qui a rougi au soleil. Et pour ce faire, il faut utiliser des teintes qui ressemblent exactement à ça, qui ne sont pas terracotta, qui ne sont pas roses non plus. C'est une teinte, vous voyez, un petit peu réchauffée et qui est vraiment magnifique sur la peau. Alors ça me permet aussi de vous recommander ces blush sticks de la marque Haus Labs qui sont merveilleux, je les aime tellement. Alors vous savez que j'adore les blush crème, mais là c'est vrai que c'est un format qui est hyper pratique. J'ai deux teintes que je vais vous recommander et vous montrer, tout simplement parce que si comme moi vous avez une peau très claire et que ça vous fait un peu peur, alors je suis là pour vous rassurer et vous dire que ça fonctionnera très bien sur vous. Mais si vous avez quand même envie d'opter pour un niveau un petit peu plus facile avec une couleur plus douce, il existe celle-ci, donc ça c'est la Glassy Ginger, qui va en effet vous permettre d'obtenir cet effet un peu peau rougie au soleil sans passer par la case couleur assez intense. Ça je dirais que c'est vraiment la teinte quotidienne parfaite et mon conseil c'est vraiment d'appliquer votre blush comme un masque de soleil, c'est-à-dire principalement sur le haut des pommettes, un peu sur le nez et vous reproduisez exactement la même chose sur l'autre joue. Donc aujourd'hui pour la petite démo j'ai commencé par appliquer cette teinte et pour vous montrer le niveau du dessus on va dire, j'ai donc opté pour cette teinte-ci qui est trop belle, c'est la Glassy Cayenne qui conviendra aussi évidemment à des carnations beaucoup plus foncées que la mienne. Mais ce que j'adore avec ces blushs, c'est qu'on est vraiment sur une texture presque un petit peu gel, qui se tient, qui ne se déplace pas et qui se répartit hyper bien. Donc en fait il suffit de tapoter ça directement sur votre visage et vous voyez rien que là ça joue sur la transparence, ça crée un effet hyper naturel, vraiment un peu impression aquarelle. Je sais que c'est un geste estival que je vais garder pour cet automne parce que franchement, eh bien je trouve que ça donne bonne mine, ça permet de bien rehausser les pommettes et ces produits sont vraiment parfaits pour réussir à obtenir cet effet. Si vous faites partie des personnes qui ne portent pas de blush crème ou qui n'aiment pas ça, j'ai une autre recommandation pour vous. Alors vous pouvez soit vous en servir par-dessus votre blush crème pour le fixer, ça vous permettra ainsi de le porter plus facilement, ou bien évidemment vous pouvez aussi les appliquer directement sur la peau. Il s'agit des nouveaux blush effet floutant de la marque Ilia. Et ce sont de véritables petites pépites. Je les avais mentionnés dans ma dernière vidéo Beauty News et après les avoir testés, je peux vous dire qu'ils sont vraiment excellents. Si vous n'aimez pas les blushs qui sont trop pigmentés, que vous recherchez un effet ultra naturel qui, comme leur nom l'indique, vont vraiment flouter la zone des joues, qui vont créer un effet, et bien encore une fois, peau de pêche, vraiment peau parfaite. C'est vraiment une référence qui devrait beaucoup vous plaire. Alors je pense que ma teinte préférée de la collection, c'est celle-ci, parce que pour la rentrée, elle est parfaite. Elle va s'associer avec n'importe quel maquillage des yeux, n'importe quel maquillage des lèvres. Donc pardon, est-ce que je vous ai dit qu'il s'agissait de la teinte Glimpse? Je suis même pas sûre, je me suis un peu emballée. Mais voici donc la teinte Glimpse. Et si vous préférez les couleurs un petit peu plus roses et que vous êtes justement à la recherche d'un effet encore plus bonne mine, celle-ci est très jolie aussi. C'est la teinte Closer. Donc je pense vraiment vous avoir tout dit. Je vais vous montrer à quel point la texture est fine. C'est fou parce que c'est tellement soyeux qu'à chaque fois j'ai l'impression de ne rien prélever et pourtant ça se diffuse parfaitement. Donc ça, pour ma carnation, c'est une superbe teinte. Il y a évidemment des teintes plus foncées si vous avez une carnation plus foncée que la mienne. Et juste ici, je vous ai swatché le petit Baby Pink, mais vous voyez, c'est vraiment un nuage de pigments et c'est très beau. Alors pour les yeux, je vais pas y aller par quatre chemins, je vais vous recommander l'un des nouveaux quads de la marque Hourglass. Donc il s'agit ici de la déclinaison Realist, si je me trompe pas. Dans tous les cas, comme je vous l'expliquais, toutes les teintes seront détaillées sous la vidéo. Pourquoi est-ce que je vous recommande ce petit quad? Eh bien tout simplement parce qu'il va vous permettre de créer des maquillages d'automne absolument
parfait en seulement quelques secondes. C'est vrai que ces derniers mois, j'ai l'impression qu'on s'est un peu éloigné des grosses palettes qui déjà demandent un peu plus de temps de travail, mais aussi un peu plus de réflexion. Là, avec une harmonie comme celle-ci, on a vraiment l'essentiel pour le quotidien. Je m'en suis bien évidemment servi ce matin pour réaliser ce petit effet fumé, chocolaté qui est vraiment hyper joli. Et je vous assure que ça m'a demandé même pas 2 minutes. C'est-à-dire que ce fard, c'est vraiment la star du show qui va sublimer vos paupières. Les autres fards vous permettent de créer un dégradé plus naturel, vous permettent également d'apporter une petite touche un peu lumière en coin interne, même si ce n'est pas un fard lumineux, c'est un fard mat. Je trouve que vous voyez, ça permet quand même de garder un regard assez ouvert. Ce que j'adore avec ces fards, c'est qu'ils sont encore une fois hyper soyeux, hyper fins, ils ne font aucune chute et vous n'avez pas besoin de les travailler longtemps puisque la texture, si vous voulez, s'étale comme ça sur la paupière sans créer une impression d'ombre vraiment trop marquée. Au contraire, vous voyez, j'ai l'impression que la couleur est si fine qu'elle offre vraiment un rendu très élégant. Donc vous pouvez être sûr que dès qu'il va y avoir une touche de marron dans ma tenue, comme par exemple aujourd'hui avec cette chemise, je me tournerai vers cette petite palette parce que elle est vraiment parfaite pour le quotidien. Alors pour le maquillage des lèvres, j'ai 3 recommandations à partager avec vous de façon à satisfaire absolument tous les goûts. Je commence par le rouge à lèvres que je vous recommande pour cet automne, pour cet hiver, à vrai dire pour toute l'année. Vous allez sûrement le reconnaître parce que je vous en parle depuis plus d'1 an maintenant, c'est vraiment mon rouge à lèvres de luxe préféré. Si je n'avais qu'un seul conseil à vous donner, eh bien je vous dirais que lorsque vous aurez envie de vous gâter et d'acheter un très beau rouge à lèvres, n'achetez pas un rouge à lèvres Chanel, n'achetez pas un rouge à lèvres Dior, achetez un rouge à lèvres Westman Atelier. Vous me remercierez plus tard. À mes yeux, c'est impossible de faire mieux que ça. Ce sont des rouges à lèvres qui se présentent dans des écrins qui s'apparentent à de véritables petits bijoux. On est bien entendu sur un superbe objet avec un niveau de détail incroyable, avec un bouchon magnétique. Je vous laisserai en barre d'infos des formats courts dans lesquels je vous ai déjà swatché plusieurs des teintes que j'ai maintenant depuis l'année dernière. Mais l'avantage, c'est que depuis que ces rouges à lèvres sont sortis, la gamme de couleurs a été agrandie. Et donc pour l'automne, j'ai décidé d'opter pour un nude absolument magnifique, assez rehaussé mais qui manquait vraiment à ma collection de rouge à lèvres Westman Atelier. Il s'agit de la teinte Piqué et je pense que là vous comprenez que c'est évidemment le rouge à lèvres que je porte sur les lèvres. J'espère que vous pourrez observer à quel point le raisin est détaillé puisqu'on retrouve le cœur signature de Westman Atelier et je trouve que ce produit porte parfaitement son nom puisqu'il offre sur les lèvres un effet complètement velouté, d'une finesse incroyable, malgré le fait que ce soit un rouge à lèvres mat, il est ultra confortable, il ne tiraille pas, il ne déshydrate pas les lèvres et au contraire, je vais vous dire, il y a certains jours où j'ai les lèvres hyper sèches avec des petites peaux mortes et il permet même de lisser leur surface. Donc ça vraiment, je n'exagère pas en vous disant que si je ne devais garder qu'un seul rouge à lèvres sous forme de raisin comme ça serait la référence que je garderais. Si vous êtes plutôt en train de vous dire ah non là c'est beaucoup trop tôt pour opter pour une bouche mate et que vous préférez prolonger l'été en optant pour des produits plus glossy, et bien dans ce cas-là j'ai la recommandation absolument parfaite pour vous puisque j'ai trouvé le gloss qui plairait même aux personnes qui n'aiment pas ça avec les nouveaux Lip Glass Air de la marque MAC. Alors là ils se sont surpassés. On est sur une texture qui est aqueuse, un tout petit peu gélifiée, qui ne colle absolument pas, qui se fait oublier, qui est confortable et dont le rendu est magnifique puisque vous avez non seulement un effet ultra glossy à l'application, mais en plus lorsque les pigments vont peu à peu s'effacer, eh bien ils ont réussi à faire en sorte que la couche un peu glossy perdure durant des heures et des heures. Donc les 2 couleurs sur lesquelles vous pouvez vous pencher les yeux fermés pour la rentrée, il y a tout d'abord la Casual qui est vraiment parfaite pour opter justement pour un nude un petit peu chaud mais qui reste facile à porter, ou bien si vous préférez les sous-tons un peu plus froids, vous avez dans ce cas-là la teinte Aesthetic. Ma 3e recommandation va être encore plus simple, c'est un produit que vous allez pouvoir glisser facilement dans votre sac à main, réappliquer sans miroir, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas envie d'opter pour un produit pigmenté. Il s'agit du Balm.com de Glossier,
particulièrement dans cette déclinaison qui est en fait une déclinaison anniversaire, d'où le packaging assez holographique avec cet effet un peu confetti. Ce sont des baumes qui sortent, vous voyez, de façon assez épaisse comme ça, mais grâce à cet applicateur, eh bien, on casse la texture, on l'étale sur la bouche et il s'agit d'un vrai baume réconfortant qui en plus offre un effet un tout petit peu glossy, mais évidemment moins brillant qu'avec un gloss. Alors évidemment, vous pouvez vous tourner vers la déclinaison que vous préférez. Il y en a une à la mangue, au café, à la cerise, si je me trompe pas. Il y en a, je crois, une dizaine aujourd'hui. Certaines teintes possèdent un petit peu de pigment, mais celle-ci est parfaitement transparente, d'où le fait que vous pourrez vraiment l'appliquer sans miroir. Mais elle a été un petit peu pimpée, puisque à l'occasion du coup de leur anniversaire, ils ont ajouté un effet un tout petit peu scintillant, mais qui franchement reste hyper facile à porter. Je trouve que, je sais même pas si vous allez pouvoir observer ça parce que c'est vraiment naturel, mais justement c'est pas too much pour le quotidien et ça permet de sublimer la bouche tout en prenant soin, et en plus ça sent le gâteau d'anniversaire. C'est incroyable, c'est un peu vanillé, il y a un petit fond de biscuit, ah c'est délicieux et c'est addictif. Et enfin, je vais conclure cette vidéo en vous recommandant 2 parfums parce que vous êtes peut-être à la recherche de votre parfum pour cette nouvelle saison qui arrive. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'opter pour 2 interprétations autour de la vanille qui sont très différentes l'une de l'autre, puisque ce parfum aura plutôt tendance à vous replonger au cœur de l'été, tandis que celui-ci va immédiatement vous transporter au cœur de l'automne. Je commence donc par le Donna Born in Roma de Valentino. Ce n'est pas la première fois que je vous recommande ce parfum. Il s'agit d'une vanille qui est à la fois fruitée et florale. C'est un parfum qui plaît au plus grand nombre, mais qui en même temps fonctionne hyper bien pour le quotidien. À chaque fois que je le porte, on me complimente dessus. J'ai l'impression que c'est une odeur qui est très jolie, qui est assez joyeuse et qui donne le sourire. La marque a opté pour un trio de jasmin, de cassis et de vanille qui est hyper équilibré et qui fonctionne vraiment très bien. D'ailleurs, il y a même une note de thé au jasmin qui a été incorporée pour l'apaiser un peu et éviter de le transformer en bombe sucrée. Donc ça, c'est vraiment une option qui va vous donner un petit coup de peps à la rentrée. Et si au contraire, vous êtes plutôt dans un mood où vous avez envie que l'automne s'installe, que vous avez plutôt envie de vous emmitoufler dans un plaid pour vous plonger dans votre meilleure lecture, dans ce cas-là, je vous recommanderais plutôt le nouveau parfum Rare de chez Rare Beauty. Je vous ai déjà proposé une revue détaillée de cette nouveauté, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou TikTok. Vous pourrez ainsi visionner tout ce que j'avais à dire à propos de ce parfum. Mais pour résumer très rapidement la situation, je vous dirais qu'il ne s'agit absolument pas d'une création gourmande, sucrée, vraiment effet gâteau. Ce n'est pas ce que vous retrouverez en portant ce parfum. On est plutôt ici sur une vanille qui est très chaleureuse, vraiment cosy et réconfortante. C'est un parfum que je trouve très agréable à porter parce que l'ouverture donne une impression de vanille très pétillante sur laquelle on aurait saupoudré du gingembre, mais petit à petit en se posant, c'est là qu'on découvre ces facettes beaucoup plus réconfortantes. C'est un parfum dans lequel on a presque envie de s'emmitoufler puisque des notes boisées commencent à apparaître. Pour l'avoir porté à plusieurs reprises, je dirais même que c'est le parfum idéal pour tous les amateurs de skin scent mais qui sont à la recherche d'une alternative à base de vanille. Et bien voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de faire de jolies découvertes. Maintenant, j'attends un petit mot de votre part en commentaire. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits indispensables pour la rentrée, quelles sont les tendances de l'été que vous allez continuer de porter ces prochaines semaines. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à tout ce que je vous ai recommandé aujourd'hui. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.